Révélation sur le décès de l'artiste Ezama Forcor. Le showbiz ivoirien en deuil. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Il y a de cela 2 semaines que nous avons tous appris le décès de l'artiste ivoirien Atron Aoyode Abraham Jr. de son nom de scène Ezama Forcor dans des conditions qui laissent planer un doute énorme. En effet, le 1er mars 2023, Ezama Forcor rendait l'âme à Eugène Ier à Koumassi en plein public loin de son domicile. S'écroulant soudainement devant tout un monde qui avait pensé que c'était une crise passagère, plusieurs passants ont tenté en vain dans un premier temps de venir à son secours en essayant de le réanimer. Mais hélas, rien n'a pu être fait. Ce terrible incident s'est produit quelques semaines après une déclaration sur la 3, où l'artiste faisait cas d'un appel inconnu qu'il aurait reçu et donc son interlocuteur lui faisait savoir qu'il serait bientôt le poulet de sacrifice. Une interview ou sur ta page, je ne sais plus, en tout cas que quelqu'un t'aurait appelé pour te dire que tu allais mourir le samedi suivant et que cela a coïncidé avec sa crise. Donc, tu as eu également peur? Oui, très peur, parce que à l'appel là, en plus on était regarder un film Ibo. Avec mes amis. Sérieux, c'est pas mon son. Ah, ça a coïncidé. Ça a coïncidé, donc ça m'a paru tellement bizarre. Est-ce que tu as su qui t'avait appelé? Il n'y a pas su le numéro là, quand on a rappelé, c'est-à-dire sur le champ quand on a rappelé, c'est une dame qui a décoché. C'était sacrifice de Et la dame a dit, tu vois son jeu. En même temps, il y a un gars à côté qui faisait les incantations. Bon, attends, on va reprendre. Le téléphone sonne, tu décroches. Qu'est-ce qui se passe? Le téléphone sonne, il décroche. Elle dit allô, il dit oui, allô. C'est Ezama Forcor, il dit oui. Elle dit ok, tu es le poulet du sacrifice du samedi. Il dit c'est qui? Elle dit tu vas voir. En même temps, il y a les à côté, il y a quelqu'un qui fait les incantations, donc il a coupé. Il a dit à mes camarades, ils ont commencé à faire les signes de quoi, les vous, elle dit rappelle. Donc je rappelle là, quand je rappelle encore, la personne refait la même chose, donc il a coupé. Quand il a coupé, on est traumatisé, puis on entend regarder un film de sorcellerie, et on t'appelle pour te dire que tu es le poulet du sacrifice. Mais est-ce qu'après ça, toi, tu es tombé malade? Non, je ne suis pas tombé malade. Tu n'as pas porté plainte parce que c'est des menaces? Non, tu n'es pas tombé malade, non. Tu étais en bonne santé. Oui, il était en très bonne santé. Pendant ce temps, lui, il était toujours malade. Toi, tu as apporté quoi dans sa maladie? Non, dans sa maladie, je ne pouvais pas apporter quelque chose parce que... Mais tu faisais les prestations, tu encaissais un peu, non? Non, je faisais les prestations, mais je ne sais pas où il est. Attends. Tu faisais les prestations au nom de Frère Sang ou... Non, quand je faisais les prestations, j'avais moi-même mes 2 singles, Kali, avec Maoubi. Tu faisais pas Tchekoubi? Voilà, donc quand on m'appelait, c'était pas à cause de Tchekoubi. Donc si on t'appelle et on te dit fais Tchekoubi, tu dis non, tu fais pas? Non, je preste, oui, parce que c'est nous on a chanté, moi aussi il y a ma voix dedans. En fait, mais on ne doit pas l'en vouloir, parce qu'il ne sait même pas où son gars est interné. Oui, mais pourquoi tu savais où étaient ses parents? Tu aurais pu... Non, là-bas il ne pouvait pas arriver parce qu'après l'interview ici, le père était un peu fâché. Alors je confirme, sur le plateau, il a dit que c'était impossible pour lui d'aller le voir parce que c'était un peu chaud avec les parents. D'accord. Maintenant, est-ce que tu as pensé que les menaces qui t'avaient été faites par téléphone, est-ce que tu as pensé que finalement c'est lui qui avait pris, puisque ça coïncidait avec sa maladie? Est-ce que tu pensais que le sort qu'on t'avait lancé en griffe, tu l'avais dévié et que c'était lui qui avait pris? Non, je ne peux pas penser ça parce que moi ici, pour que Dieu va me préférer, puis lui permettre ça, c'est-à-dire c'est un malheur. Voilà, c'est un truc qui est arrivé, on ne sait pas d'où ça vient. Mais toi, tu n'as pas reçu de... Tu n'as pas reçu d'appel? Je ne savais même pas, Mais champion, tout ce que tu nous as dit, c'est totalement le contraire. Lui-même, il ne sait même pas où tu étais interné, où on te soignait. Il n'avait pas accès à tes parents. Après, lui, il ne peut pas savoir aussi. Je ne savais pas. Oui. Il a dit, moi, je ne savais pas. Voilà, donc ce n'est pas de sa faute. Et puis tu t'es là, tu dis, tu ne te sais pas de lui. Ah bon? Est-ce qu'après ça, tu comprends aussi? Est-ce que tu comprends? Rappelons que Ezama Forcor avec son binôme Piment Sucré du groupe Les Frères Sang avait connu des moments d'ascension avec leurs chansons, Tchekoubi, et plein d'autres encore qui leur a valu des tournées européennes. Mais, malheureusement chemin faisant la maladie de Piment Sucré a eu raison du groupe entraînant ainsi sa dislocation. Un de nos modérateurs a réussi à rentrer en contact avec un proche de la famille et voilà ce qu'il nous révèle de l'autopsie et de son point de vue. D'une voix encore enrouée et d'un air très attristé il dit « ce coup dur nous laisse tous sans voix. Comme par hasard, je n'étais pas loin du lieu. Nous, ce sont les cris des riverains et l'attroupement qui nous ont alertés. On s'est tout de suite dépêché sur les lieux et vu qu'il y avait du monde, j'ai essayé de m'en faire un chemin pour voir ce qui se passe. Et voilà, je vois mon poteau allongé au sol. En même temps que les gens tentaient de le réanimer, moi j'appelais son nom plusieurs fois. Mais à un moment donné, on s'est tous rendu compte que c'était fini. Aujourd'hui,
Les médecins nous disent que l'autopsie révèle qu'il serait décédé d'un arrêt cardio-respiratoire. Écoutez. Nous sommes en Afrique et si vous vous souvenez bien, Essamakor Kor avait évoqué une histoire de poulet de sacrifice sur PPLK récemment. Sincèrement, cela m'interpelle encore jusqu'aujourd'hui. Et j'ai un doute énorme que ce décès soit naturel comme veut nous le faire croire la médecine. Vous savez, moi je suis un croyant et j'ai la certitude que Dieu fera le palabre de la famille. C'est tout ce que je peux vous dire. Voici les déclarations que nous avons pu recueillir auprès du proche en question. Piment sucré même encore sous le choc a quand réagi à travers un post, où il dit « Tu es mort la ventoline en main. C'était déjà trop tard. Je t'aime frère. Que ton âme repose en paix. Nous profitons ici pour adresser nos condoléances à la famille attristée.